OK. Alors, donc, on a dit que vraiment la clé de voûte du positionnement, c'était vraiment la triangulation, la triangulation qui permettait de. En tout cas, que vous avez expliqué, et je pense que vous avez réussi l'explication. Alors, après ça, je pense qu'on a dit, puisqu'il fallait mesurer le temps, et on va mettre le signal depuis les satellites jusqu'au récepteur, un problème qui pouvait se poser, c'était le problème de synchronisation des horloges. D'accord? Et je pense que c'est ça qu'on s'est arrêté. Alors, donc, pour ceux qui sont allés sur la plateforme, vous allez vous rendre compte que il y a quelques petits changements, parce que comme vous avez dit, il y a des coûts qui ont disparu, il y a de nouvelles choses qui sont sorties, ne faites pas attention à. Vous allez penser que c'est la même chose. Donc, c'est sur ces ressources-là qu'il faudra vous appuyer pour la suite. Les activités, vous allez attendre encore, je pense que peut-être ce sera demain soir. Activité. Je vous dis, écoutez, quand on parle là, on parle. On parle. Voilà, on parle, écoutez, c'est moi-même qui ai ouvert ma bouche. Pour vous dire d'attendre. Voilà. Ce n'est pas la peine de faire les activités, ce n'est pas la peine de faire les cours. Parce que je suis en train d'essayer de reformater un peu la chose. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et on fait ce support après. Donc, on va essayer d'améliorer un peu les choses. Donc, j'ai fait ça comme ça d'abord. Je vais moi-même faire le programme pour que vous puissiez déposer les activités en temps opportun. Ce n'est pas forcément à votre avantage, ça je vous demande pardon déjà pour cela, parce qu'il y a d'autres activités qui vont s'ajouter quand les autres collègues vont venir par derrière. Alors, on va faire l'effort d'écouter ça vraiment. D'ici la fin de cette semaine, on va faire pour libérer toutes les activités. Bon, ça va aller. Oui, monsieur. Oh, c'est Témoko, là. J'avais dit comment Témoko. Oui. Je voulais savoir si ces activités-là, après ces activités, on aura fait des concours, sont ces activités-là qu'on va faire de notre groupe. C'est une vraie question. Mais je pense que j'ai déjà répondu à la question du premier jour. Enfin, non, effectivement, je n'ai pas répondu à la question, mais j'ai donné la réponse du premier jour. Ouais. J'ai donné un élément qui répond à ta question. C'est ça la question. Sinon, j'ai dit que je n'entrevois pas. Voilà. Mais dans l'évaluation, il y aura plusieurs critères de notation. Donc, les activités vont compter. Il y a la présence, surtout pour vous qui êtes en présentiel. Présentiel, c'est même chose. Non, c'est pas pour les faits. Il y a la participation, donc l'interaction. Dans le cours, il y aura une partie pratique, TP, enfin, un petit TP. Et puis, je pense que normalement, ça sera saturé de notes. Et avec ça, je pense qu'avec ça, je pourrais avoir quand même plus ou moins la valeur bien la compétence que les uns et les autres auront acquis. Hein? Voilà, donc, en tout cas, je ne prévois pas faire des examens. Bon, maintenant, on ne sait jamais. Alors, comme je passe quand ma parole, si après les choses, je me rends compte que les activités et tout ça, on ne donne pas des notes qui reflètent l'enseignement que j'ai fait, parce que vous savez que je suis fort. Donc, si je ne suis pas fort dans les notes, c'est que c'est bizarre. OK, donc c'est bon, non? Bien. Alors, donc, on va progresser. Alors, donc, aujourd'hui, on va voir la leçon les signaux GNSS. Parce que la dernière fois, on a vu tout ce qui est système de positionnement par satellite, là, c'est la même chose que les GNSS. En anglais, on dit Global Navigation Satellite System. Donc, système de navigation, ce que vous pouvez imaginer. Et la particularité de ce système-là, c'est que, quel que soit l'endroit de la Terre où tu es là,
on peut avoir ta position et à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un positionnement global. D'accord? Et quand c'est chaud, on a dit qu'il y a un signal qui sera émis depuis les satellites jusqu'au récepteur. Et à travers ce signal-là, on peut avoir la position du récepteur. D'accord? Je disais la dernière fois que ce n'est pas la position de l'individu, mais en réalité, c'est la position du récepteur. Mais comme c'est l'individu qui tient le récepteur, c'est pour ça qu'on dit qu'il est à telle position ou à telle autre. D'accord? Bien. Alors, donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on appelle les signaux GNSS. Voilà, on va transférer. Ah, ça prend son temps, hein, apparemment. Bon, ok, voilà. Annie, là, vous voyez un peu la diapo? C'est bon, nous voyons bien les diapos. Ok, parfait. Alors, donc, les objectifs de ce cours-là. Ouais, c'est compliqué. Alors, donc, comme aux études d'apprentissage, on va identifier tout ce qui est signaux des satellites GNSS. Et puis, on va voir un peu comment est-ce que ces signaux-là sont construits. On verra également, en tout cas, on va vous donner quelques éléments de définition, notamment relatifs aux mesures, que les signaux, quand les signaux sont émis, quelles sont les mesures qu'on fait, et puis, quel est le principe qui préside à la réalisation, mais si vous voulez, à la formulation de ces signaux-là. On va essayer aussi de vous donner un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre d'identifier les principales sources d'erreur, parce que puisque on dit que les satellites là vont émettre des signaux qui vont arriver aussi au niveau du récepteur. Mais dans la traversée, il peut y avoir un certain nombre de perturbations, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. Donc, quelles sont les principales sources d'erreur qu'on peut affecter et qu'on peut retrouver? Ils vont affecter certainement le positionnement. Et puis, comme il y a des erreurs, il faut trouver des solutions. C'est comme quand il y a une maladie, il faut trouver un remède. Et donc, on va essayer de donner quelques éléments qui permettent de limiter ces erreurs ou bien de les corriger. Alors, donc, normalement, vous devez acquérir un certain nombre de compétences après ce cours-là. Vous devez être capable de distinguer les signaux des satellites, les mesures ainsi que les erreurs, puisque comme on vous a donné, vous devez être capable, si on a tout mélangé comme ça, de dire que ce signal-là, c'est ci, celui-là, c'est ça. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler compétences que vous devez acquérir. C'est un peu, d'accord. Je fais trop fort. On a déjà vu ça, non? Donc, rappelle-moi ton nom. Ça c'est un blanc. Hein? On dit ton nom de Côte d'Ivoire. Pas moi qui t'ai dit, tu dis qui? C'est qui? C'est quoi? Tu as des séries là? Mais c'est pas chevaux. Alors, donc, pour atteindre cet objectif-là, il y a 4 éléments. On va faire la gestion autour de 4 éléments. On va donner une petite introduction. Après l'introduction, on va voir la structure des signaux, comment est-ce que les signaux là sont structurés. On verra aussi les mesures de ces signaux-là. On va énumérer un certain nombre d'erreurs qu'on peut avoir sur les signaux. Et puis, on va voir les types de positionnement. Normalement, après ça, on aura une petite conclusion. Et puis, voilà. Alors, donc, sans plus tarder, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Ça, depuis la semaine dernière, là, on ne cesse de répéter ça. Donc, normalement, ça, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Alors, on rappelle en même temps le principe
qui permet de réaliser le positionnement. D'accord? On dit en même temps que les GNS se présentent comme une solution pas trop chère, en tout cas moins coûteuse pour régler les problèmes de positionnement. Au risque de me répéter, quand on dit GNSS, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit du monde et du lieu, donc, quel que soit l'endroit de la Terre où tu es, on peut avoir ta position. Quel que soit le temps, on peut avoir ta position. Quel que soit le nombre de personnes qui sont sur les données, on peut avoir leur position. OK. Alors, donc l'idée, on a dit quoi? Quel que soit l'endroit du où tu es, on peut avoir ta position. Quel que soit le temps, on peut avoir ta position. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y a en un lieu, chacune des personnes là peut avoir la position en même temps. Donc, vous voyez qu'il y a une affaire de illimité. Donc, la question qu'on se pose, on dit oui, c'est vrai tout ça, mais concrètement, comment est-ce que cela va se faire? Puisque depuis, on parle des signaux, on parle des signaux. Mais les signaux là, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, on va voir dans le grand 1 comment est-ce que la structure de ces signaux là est plus là. Donc, d'entrée de jeu, retenez que le signal qui vient là, il peut se décomposer en trois. D'accord? La première partie qui est le pseudo aléatoire, il y a donc porteuse, et puis il y a le message de navigation. Donc, on retient, si on a pu oublier, retenons que les signaux GNSS qui viennent là peuvent être décomposés en trois éléments. D'accord? Le code pseudo aléatoire, les porteuses, et puis le message de navigation. Donc, dans la suite, on va voir concrètement dans chacune de ces composantes-là, qu'est-ce qu'il y a. Alors, donc, l'idée, c'est que, on dit, il y a un signal qui va être émis depuis le satellite, d'accord? Et il va arriver au niveau du récepteur. Donc, il est clair que dès que le signal est émis, il ne va pas arriver directement. Il dit, ce n'est pas le même temps. Si c'est à T0, il ne va pas arriver au récepteur aussi à T0. Dans la partie, ce qui va se passer, c'est que quand le signal est émis, on dit qu'il y a deux impulsions que l'on va avoir au niveau du récepteur. Il y a une impulsion qui est générée par le récepteur, et puis une autre qui va venir du satellite. La semaine dernière, je vous parlais de cette affaire de effet Doppler, où on voit un peu les histoires d'ambulance. Quand vous entendez tout près, c'est là il est loin. Quand vous entendez loin, c'est qu'il est tout près. Alors, donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que, bon, j'explique tout, et puis après, on va revenir. Quand le signal est émis,
il peut être reçu directement par le satellite. Et pardon, il peut être reçu directement par le récepteur. Il est obligé d'être transformé. Et dans la transformation, il va se transformer en onde porteuse. Donc, vous voyez que celui qui va être émis là, c'est lui qui a le code pseudo-aléatoire, qui quitte depuis le satellite. Et chemin faisant, comme il ne peut pas arriver directement, il va être porté par quelque chose d'autre, qui est l'onde porteuse, avant d'arriver au niveau du récepteur. Maintenant, le troisième élément qu'on appelle message de navigation, c'est quoi? C'est que quand le signal est quitté au niveau du satellite, il a été porté par la porteuse et puis il arrive au récepteur. À partir du récepteur, on a un message. Le message qui est le message de navigation. Et donc, c'est en décryptant ce message-là qu'on va savoir exactement quel est le satellite qui a émis le signal, à quelle heure, ou bien si vous voulez, à quel temps il a émis le signal, dans quel état ce satellite-là était. Donc, il va donner en fait un certain nombre d'informations en lien avec le satellite qui a émis le signal. Donc, quand on parle de code pseudo-aléatoire, quand on parle d'onde porteuse et de message de navigation, en gros, c'est ce que ça fait. Donc, on va essayer de dérouler pour voir de façon un peu plus imagée ce que ça représente. Donc, l'impulsion qui est émise par le satellite, là, depuis le début, tac, le signal, là, il est transformé en code pseudo-aléatoire. Depuis le début, là-bas. On quitte là-bas, code pseudo-aléatoire. Maintenant, le code pseudo-aléatoire, voilà. C'est un peu comme ça qu'il se présente. Ceux qui ont fait un peu de la série littéraire, vous voyez, c'est un système binaire 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, c'est une affaire de oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Vrai, faux, vrai, faux, vrai. Alors, donc, comme ces signaux-là sont un peu ambigus, dès le début, ils viennent comme ça. Comme ils sont ambigus, ils ne peuvent pas venir directement au récepteur. Mais là, on vous montre un peu comment est-ce qu'ils se présentent. Le fait d'avoir une fonction créneau, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça peut être un avantage, comme aussi ça peut être un inconvénient. On va peut-être mettre l'accent sur les avantages. Les avantages, c'est que comme ces signaux-là ne viennent pas directement, ils font 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça fait qu'ils ne peuvent pas évoluer en ligne directe. Donc, dès lors qu'ils n'évoluent pas en ligne directe, ça va faire qu'il y aura moins de bruit. Parce que quand il vient comme ça, je donne un exemple simple. Monsieur Ndoumi, c'est Ndoumi, non? Voilà. Ndoumi, moi, je vais aller. Ndoumi, c'est qu'il vient vers lui, là. S'il veut me bloquer, il peut me bloquer. Alors que quand il veut. Vous voyez qu'en ce moment, c'est difficile qu'il y ait des bruits dedans, genre, c'est sûr que moi, je vais la faire. L'autre effet, c'est que. Un avantage, c'est que le fait que. Vous voyez que quand je ne fais pas directement, et puis je descends, ça devient plus long, non? Donc, cette longueur-là, ça va permettre de maintenir vraiment le bruit en lui-même. C'est-à-dire qu'on est sûr, puisque quand ça dure, c'est bon. On est sûr que ce qui va arriver là, c'est ce qui a été mis depuis le début. Donc, ça, c'est des avantages aussi. Quand on évolue un peu encore, ça, c'est un peu des folies que les gens qui ont fait un, ils ne vont pas forcément se retrouver, mais on a simplifié l'affaire. Ça, c'est simplification laquelle. Voilà. Retenez que l'impulsion qui est mise là, par le satellite, transformer déjà un pays niveau, qu'on appelle code pseudo-aléatoire. C'est ce qu'on a dit, 0, 1, monter, descendre, monter, descendre. Ça, c'est le code pseudo-aléatoire. C'est lui qui est. Maintenant, on a vu les avantages de présenter ça sous cette forme. Et dans ce qui va suivre là, on dit que lui, quand il vient sous forme de code pseudo-aléatoire, là, il ne peut pas être reconnu directement par le récepteur. Donc, il a besoin de se faire aider. Et donc, c'est pour cela qu'on va passer par l'onde porteuse. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Les signaux de type code, donc ce qu'on vient de voir en créneau, là, ça ne peut pas être reçu directement par les choses. Et donc, ils doivent être portés par des ondes sinusoïdales.
Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça onde porteuse pour moduler le signal. Si bien que finalement, voici le signal qui est émis depuis le début. Donc, le code pseudo aléatoire va grimper sur ça. Et puis, finalement, on a un signal modulé. Donc, ça, c'est les porteuses. Voilà, les porteuses. D'accord? Voilà. C'est bon pour tout le monde parce qu'on va bouger un peu. Rappelle-moi ton nom, Charles. Monsieur Babandé. Mabandé. Mabandé, très Togo. Avec l'autorité. Où est le Togo? Pourquoi vous mettez tout le monde? L'autre est quel nom? Le nom? Umoru. Umoru. Très bien. Et notre ami? Ataba. Ça, c'est Bénin. Togo aussi. Ah oui, c'est vrai que le Togo, c'est un petit pays. C'est pas petit, hein. Petit au niveau de la superficie, mais sinon, c'est un grand pays. J'ai bien aimé Lomé. Ok, oui, on y va. Donc, c'est-à-dire que dans le fonctionnement, et les zones porteuses apportent aussi elles-mêmes leur propre signal. Non. Les zones porteuses, si tu veux, on dit que c'est le véhicule. C'est un véhicule. On prend une image très simple. Je veux peut-être venir vers Ataba. D'accord? Mais j'ai peut-être des problèmes de locomotion. Donc, je vais me servir d'un fauteuil roulant. Donc, le fauteuil roulant, c'est lui qui est les zones porteuses. Donc, c'est que ce sont les zones qui vont porter les signaux pour que les signaux puissent arriver au niveau de la cible. C'est bon? Oui, monsieur Jacqueté. Les zones qui vont porter le signal, elles sont émises par le récepteur, comment on appelle ça? Lui qui émet le code, est-ce que c'est lui qui émet le signal pour que le code soit organisé dessus? Bien. Alors, les zones porteuses, en fait, font partie du rayonnement électromagnétique. Fait partie du rayonnement électromagnétique. Puisque n'oublions pas que le signal, là, quand il va quitter le satellite, il va traverser. Voilà. Donc, pendant sa traversée, là, il va grimper sur les porteuses pour arriver aussi. Et ces porteuses-là sont fonction des différents GNSS. Le principe que nous sommes en train de développer ici, c'est pour le cas général. Vous vous rendez compte que dans le cas du système GPS, il y a des porteurs. Dans le cas de Galileo, il y a aussi des porteurs, mais qui sont... Parce que justement, ce sont des longueurs d'onde dans lesquelles les signaux-là seront émis. Et c'est très important qu'il y ait des longueurs d'onde spécifiques à chaque type de satellite arrimé à un système. Comment? Parce que si tel n'est pas le cas, il y aura énormément d'interférences. Vraiment, simplement les... Je sais que maintenant, on n'écoute plus la radio, comme ça, tout est pratiquement en ligne maintenant. Ou bien il y a quelques-uns qui vont voir, même plus les téléphones. Quand vous écoutez quoi, Nostalgie, par exemple, c'est 101.1. Quand vous prenez quoi encore? Très comme là, c'est pas 95. Voilà. Donc, vous voyez que quand on est là, c'est eux seulement qui sont libres. Ça fait que quand vous êtes sur 95, là, vous ne pouvez pas entendre une émission d'une autre. Voilà. Par exemple, si les gens de Kaïdou, oui, monsieur Kaïdou. Kaïlou. donc, monsieur, par exemple, si à ici, quelqu'un avait sa chaîne de radio, puis il a mis son signal sur 90.5 FM. Mais est-ce que, par exemple, au Mali, quelqu'un peut faire sa radio et puis il met sur même 98.5 FM? Oui. Mais si on fait... Mais, pour la radio, les antennes de radio, les signaux qui sont là, ça ne peut pas aller au Mali d'abord.
Donc, c'est la zone que ça couvre. Bien sûr. C'est pour ça même que même Radio Nostalgie dont on parle là, a bien sur les 101.1. Mais quand tu arrives chez moi avant vous, là, il n'y a pas 101.1. Ouais. Mais ça, c'est pas le cas des autres. Parce que les satellites, on dit quoi? C'est global. Le signal est unique. Pourquoi, par exemple, un récit comme ça que ne paye pas? C'est bien quoi. Oui, mais puisque c'est une affaire antenne. Alors, ce qui va te faire, c'est très simple. Quand un RFI radio mi-connu commence à raconter trop de bêtises, il suffit juste de brouiller le signal et puis c'est fini. Le signal et puis c'est fini. Ce qui serait difficile avec les GNSS. Parce qu'on va le voir par la suite, hein, les GNSS, d'abord, les satellites, ça toi, il dit, de là où c'est la porte, tu ne peux pas brouiller le signal. Parce que c'est vrai que quand on a dit quoi, il y a 3 composantes. Spatial, les stations au sol. Donc, contrôle. Donc, au niveau des stations de contrôle, en fait, en réalité, c'est là qu'on agit. Voilà. On sait où les trucs là sont, donc quand on comme ça, on brouille et puis c'est fini. Voilà. Mais par contre, pour les GNSS, vous allez voir compte qu'au niveau de la station de contrôle, là, elle est partie à travers le monde entier. Donc, si tu veux oublier pour habiter ici, mais pour transaction avant la formation, bon, toujours on peut avoir la provision. Oui, je suis acquitté. Vous avez dit le quota, il va répéter sur un rayon qui a été émis par le soleil. Le rayon électromagnétique, une onde, une onde. Donc, si on a mis comme ça, on va soleil. La nuit, c'est pas été qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil a eu. Ah, c'est quand on dit que c'est une pratique spécifique à une zone. On dit qu'il ne voit rien ou bien quoi dire, ah, c'est qu'il a compris. J'espère qu'il a vraiment compris. Alors, comme je disais, le dernier élément de la structure du signal, c'est le message de navigation, qui va donner effectivement un certain nombre d'informations, notamment les informations relatives à la position du satellite, la date d'émission du signal, à l'échelle du temps du signal, les corrections éventuellement appliquées, et puis un certain nombre d'autres informations qui sont d'ordre général. Bien. Alors, donc, là, on est bien tout d'accord que les signaux là ont une structure tripartite. Le procédure aléatoire, les zones porteuses et puis le message de navigation. Dans le message de navigation, il y a un élément très important qui sort, c'est que ça donne les informations sur le satellite. Donc, la position du satellite, les informations concernant le satellite. Il y a quelqu'un qui a dit, mais comment est-ce qu'on sait que c'est pour lui ou bien pour lui? Mais c'est justement parce qu'il y a des éléments qui sont là qui permettent de faire séparer un peu les choses. Alors, ce qu'il faut revenir, on dit ça, vraiment, on est tous focus sur cette affaire-là. Que quel que soit le système auquel on a affaire, ce système-là, il va émettre des signaux et les signaux vont arriver au niveau du récepteur. Soit dit en passant, tous les satellites de positionnement là, ils sont à une certaine position au-dessus de la Terre. Ce sont des satellites, quoi, on a vu les satellites. Et puis, dans l'autre couleur, vous avez vu quoi? Donc, le positionnement, c'est plutôt les. Donc, ceux qui sont très, très. Bon, voilà. C'est pas fixe, hein. C'est en fonction du système que on a fait, quand vous rencontrez par la suite, ça va évoluer. Alors, donc, eux tous sont là-bas. Tu prends Galileo, je dis ça, on va voir. Tu prends GPSO, tu prends Bédou, tu prends Gonavo, eux tous sont là. Mais ce sont les mêmes éléments là qui vont traverser la même atmosphère là pour arriver et tout. Donc, si les choses ne sont pas bien calibrées, les signaux là peuvent se mélanger, non? Mais quand vous avez un récepteur, comment faire pour savoir que le signal que vous recevez là, c'est le signal de
GPS ou bien le signal de Galileo ou bien. Ce sont ces techniques-là qui vont permettre de faire la différence entre les choses. Donc, il y a 3 méthodes. Dans la méthode CDMA, la méthode LDMA et puis la méthode EDMA. En fait, la méthode CDMA, elle va se baser sur les codes. C'est-à-dire qu'avec cette méthode-là, depuis la partie des codes pseudo aléatoires, qu'on saura que le signal qu'on a reçu là, c'est le signal d'un satellite de GPS ou que c'est le signal d'un satellite de GLONASS. Donc ça, c'est la méthode TDMA qui va permettre de le faire. La méthode FDMA, elle va se baser plutôt sur la fréquence. Voilà, sur la fréquence. Donc en fonction de la fréquence également, on peut identifier les satellites qui émettent des signaux. Et puis le dernier type là, c'est la méthode TDMA qui, elle, va nous baser sur le temps que le... Voilà. Donc, c'est bon, les gars? C'est bon. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il vient de dire là. C'est l'explication qu'il y a là. CDMA, c'est à partir du code de droit aléatoire, le FDMA, c'est la fréquence, et puis le TDMA, c'est le temps. On peut s'amuser un peu avec ces petits trucs là. D'accord, allons-y. L'un des défis. Donc, la première question là, elle devait être quelque chose. Voilà, c'est ça. Moi, je savais même. Alors, donc, regardons les deux. Les deux dernières questions. Bon, on ne va pas illustrer, mais bon. Même si c'est diffus dans votre tête, on est quand même ce que vous avez retenu, parce qu'on a soulevé quelques deux avantages. Donc, pour, bon, je laisse ça. Allons-y, on avance. Alors, donc, on a vu comment est-ce que les simulations sont structurées. Merci de suite parce que c'est très important. Dans le CDMA, les ondes porteuses, et puis le message de navigation. Alors, donc ici, on va voir maintenant comment est-ce que les différentes déclinaisons des signaux là sont mesurées. Je tiens à préciser, voilà, que ce n'est pas ce que vous allez faire. Ce n'est pas les calculs comme vous demandez de faire. Mais avant d'utiliser l'interface GPS, et quand on parle des systèmes de positionnement par satellite, je pense qu'il est bon que vous compreniez quand même tout ce qui est derrière. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de dire, vous n'êtes pas des techniciens. On vous forme un peu comme des ingénieurs, des concepteurs. Donc, ce sont des gens qui doivent comprendre et comprendre. Ce n'est pas une affaire de cliquer. Comprendre comment est-ce que les choses marchent. En ce moment, vous avez tous les bagages pour pouvoir avancer dans les trucs et trouver des solutions à des thématiques spécifiques. Voilà. Alors, donc, dans le principe de la mesure du code, comment est-ce que ça fonctionne? Le satellite va émettre un signal. Le signal, dès le départ, il est modulé, il est transformé en code pseudo-aléatoire. Voilà. Et donc, quand il est émis, le récepteur, il va connaître, il va reconnaître. Puisque dans les méthodes qu'on a vu tout à l'heure, on a dit que dans le CDMA,
C'est pas sur quoi, sur le code. Donc, lui, quand il reçoit le code, il dit attention, on dirait que ça me dit quelque chose. Ça me fait penser à des satellites, par exemple, de DPL. Alors, donc, quand je regarde ça, c'est quel satellite ça? Donc, c'est satellite arrêté ou à quel moment? Donc, c'est un peu comme ça que les systèmes fonctionnent. Alors, donc, il va recevoir le code là avec un petit retard. C'est-à-dire que ce n'est pas dès que le code est émis que lui reçoit. On est bien d'accord, non? On va tellement vite, sur moi quand je parle. Vous m'entendez? Mais en réalité, si on veut être très pointueux, c'est que j'ai dit A, ce n'est pas au même moment que vous entendez le A. Il y a toujours un petit, voilà, un petit décalage. Et donc, on explique que c'est la différence de temps entre l'émission et la réception. Alors, effectivement, il y a une petite erreur sur cette mesure. Mais, ce petit décalage là, peut être estimé. Thierry, on va dire aussi sur Il y a un phénomène qui se passe quand on se trouve au milieu d'un espace perdu, d'un espace où il n'y a pas assez de personnes. Quand, par exemple, on crie, on peut entendre résonner le même cri plusieurs fois. on appelle ça écho. Faut dire encore écho. Oh, écho. Mais quel cri fait ça? C'est l'écho, là. Non, l'écho, c'est une affaire d'onde. C'est normal. Tu dis qu'on se retrouve seul, même endroit. Et puis, donc, quand tu émets le son, quand le son s'en va, quand tu vas au ballon, quand ça tape plus, ça revient. Donc, l'écho, en réalité, quand tu dis que tu te retrouves seul, tu as l'impression que tu es seul et que le coin est ouvert, mais en réalité, ce n'est pas si ouvert que ça. Ça tape et puis ça. Quand tu entends deux fois, c'est que ça t'a fait quelque chose, puis c'est revenu, c'est pas ce que tu entends. Moi, j'entends plusieurs fois quand il est au salon. Ah, c'est ça. C'est vrai que là, c'est les gars de. Non, il dit quand il va au champ. Ah, jamais la petite, non, tu peux pas. Il a dit qu'il a crié en même temps, mon cher. Alors, donc, on essaie d'illustrer un peu. Donc, on explique un peu ici comment est-ce que les choses. Voici, quand ça vient du satellite, voici comment ça se présente. On a dit que dès que ça quitte le satellite, il y a une réplique qui se fait avant que ça n'arrive au récepteur. Donc, voici la réplique qui est là. Vous voyez que entre là et là, il y a un petit décalage. Et c'est de ce petit décalage-là qu'on parlait tout à l'heure. Là, au niveau du satellite, voici ce qu'on a. Dès qu'il est mis, il génère quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre là, finalement, au niveau du récepteur, vous voyez que entre là et puis là, il y a un petit décalage. Entre là et là aussi, il y a un autre décalage. Donc, finalement, ce petit décalage-là, plus le delta qui est là. Et donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a toujours un petit décalage. Vraiment, encore une fois, il ne faut pas vous tirer les cheveux pour ça. Ce n'est pas ça le plus important. Mais on explique quand même pour que vous sachiez. Hein? Voilà. Ne dites pas que le gars il est venu parler de ces trucs-là. Nous, on n'a pas trop compris ça. Mais... Non, non. Calmez-vous. Comme dirait quelqu'un, doucement, doucement, on est pressé. Ah. Donc, après la mesure du code, on a dit voilà, on va mesurer maintenant la phase. Oups, chose. Alors,
Ici, on vous explique simplement que on ne peut pas avoir directement les difficiles d'avoir directement les coordonnées. Et comme c'est difficile, on va utiliser un principe. Et quel principe est basé sur le déphasage, la mesure du déphasage. Entre les signaux, entre les signaux reçus et puis ce que le récepteur lui-même va générer. On avait parlé d'horloge la dernière fois. Ça nous rattrape ici encore. L'horloge du satellite et puis l'horloge du récepteur. Il faut qu'il y ait une synchronisation. Donc, si les deux ne sont pas synchronisés, vous voyez bien que il serait difficile de voir le temps que le satellite, enfin que le signal aura mis depuis le satellite jusqu'ici. Donc, les choses vont donner un peu en. Le décalage va correspondre à la différence de temps. Là, c'est vraiment des formules physiques. Voilà, comment ça. Voici la mesure de la fréquence. On dit que le signal émis par le satellite est reçu au temps T0. N, c'est le nom du cycle, et puis T, c'est la période. Il y avait une petite formule qui était quelque part que je voulais vous montrer, mais que je vais. Je vais attribuer un peu. Bon, attends, on va connaître un peu plus, parce que c'est là, je crois que cette affaire-là, c'est en train de faire. Ah oui, attends, c'est un peu plus. Au niveau de la mesure, retenons simplement qu'il y a toujours un petit décalage entre le temps où le signal est émis et puis le temps où il est reçu. Il y a des choses qu'on peut estimer en termes de décalage là. Et puis il y a des choses aussi qui nécessitent d'être calculées. Imagine un peu de jeu. Je ne sais pas de vous faire calculer ces choses, donc de vous les faire rester. Il faut savoir quand même que ce sont les choses qui existent. Et pour réaliser ça, il faut forcément créer ce qu'on appelle une synchronisation entre les deux horloges. Une fois que la synchronisation est faite, votre problème est résolu. Mais ce n'est pas à vous de faire aussi la synchronisation. Et c'est pour cela que justement, au niveau du système, le système de positionnement par satellite, là, il y a ce qu'on appelle les segments de contrôle. Donc, le rôle des segments de contrôle, là, c'est de vous permettre, pas vous, parce que ça permet au récepteur de synchroniser son horloge avec l'horloge du satellite qui reçoit, enfin, qui émet le signal. D'accord? Ça, ce sont des calculs qui sont faits, c'est vraiment pas à votre niveau. Mais comme je l'ai dit, je parle pour que vous sachiez que ce n'est pas une affaire d'idée que d'être. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en back-office. Par contre, ça, ce sont des choses quand même, ce qui va venir là, ça, ce sont des choses qui sont plus palpables, voilà, qui les fait quand même un peu pour demander un certain nombre de choses. De la même manière, donc, les satellites d'observation de la Terre, lorsque les signaux sont émis, on prend simplement le cas des satellites dans le cas de la télévision passive, d'accord? Quand le rayonnement est émis, pendant la traversée de l'atmosphère, il y a un certain nombre de bruits, non? Voilà, de bruits. Et donc, ici, c'est pratiquement la même chose ici. Il y a plusieurs postes d'erreur qui peuvent être rencontrés durant, entre l'émission du signal et jusqu'à la réception par le satellite. Et donc, on peut avoir des erreurs au niveau déjà même du satellite. On peut avoir des erreurs qui peuvent se produire sur le trajet de propagation, là, et puis même au niveau du récepteur même aussi, il peut avoir des erreurs.
Donc, on peut avoir 3 niveaux d'erreur. Et puis le satellite, hein, en haut là-bas. Pendant la traversée, il peut y avoir des problèmes. Et puis, au niveau du récepteur même aussi, il peut y avoir des erreurs. Alors, donc, au niveau du satellite, quels sont les types d'erreurs qu'on peut avoir? On peut avoir des erreurs liées à l'orbite et aux horloges des satellites. Parce que les orbites, ça fait quoi? C'est des routes, non? C'est une trajectoire. Une trajectoire, voilà. Alors, donc, c'est comme quand pour ceux qui conduisent, des fois, quand vous conduisez, on dit, ben, écoutez, le véhicule doit rouler en 2 bandes blanches, par exemple. Mais de temps en temps, vous sortez un peu, voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent. On peut avoir aussi des erreurs au niveau des effets relativistes de la Terre. Parce que vous savez, tout le monde a bien entendu parler de cette affaire de relativité de la Terre. Sinon, les choses ne sont pas forcément stables. Il y a quoi? Je dis relativité. Oui. Parce qu'on dit qu'il n'y a rien d'absolu, tout est relatif. Qui dit ça? Einstein. On dit que le philosophe, il a dit. Donc, il y a les effets relativistes qui peuvent agir là-dessus aussi. Et le tableau qui est ici, là, montre un peu, donne un peu une idée de l'ordre de grandeur des erreurs qu'on peut avoir en fonction du niveau où l'erreur se produit. C'est-à-dire, quand l'erreur est au niveau de l'orbite, bon, l'impact est négligeable, l'ordre de grandeur, bon, pas trop de soucis. On peut s'en passer, ce n'est pas trop grave. Au niveau des horloges des satellites, on dit qu'on peut avoir des erreurs qui vont dans l'ordre de 3 mètres sur la mesure du temps de propagation. Lorsque les erreurs se retrouvent au niveau des signaux, on peut avoir jusqu'à 20 mm, donc c'est même 2 cm. Donc ça, ce sont les erreurs liées au satellite. Encore une fois, les erreurs liées au satellite, on a dit ça peut être soit au niveau de l'orbite, soit au niveau de quoi? Au niveau de la propagation des signaux. Écoutez la question. On dit les erreurs au niveau des satellites. Oui. Voilà. Orbite ou bien horloge des satellites. Parce que la question, c'est quoi? Les erreurs liées au satellite. On a vu 3 gros postes d'erreurs. Satellite, pendant la propagation, et puis au niveau. Voilà. Donc, pour les satellites, on peut avoir des erreurs au niveau de l'orbite, comme aussi au niveau des horloges des satellites. D'accord? Voilà. Alors, donc, quand on arrive maintenant aux erreurs liées à la propagation, tout le monde sait que l'atmosphère n'est pas uniforme. Des plus hautes couches de l'atmosphère, comment on appelle? Troposphère. C'est ça, non? En troposphère. Oui. Aquafusion. Oh. Oui, bonsoir, professeur. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, pendant qu'on est en train de parler des sources d'erreur, il y a une autre source d'erreur que je pourrais qualifier d'intentionnelle. Il semble que, bon là je vous pose la question, hein, c'est à vous de clarifier aussi, il semble que souvent les sociétés qui disposent des stations, de certaines stations au sol, injectent intentionnellement des erreurs pour que les mesures que nous faisons avec nos capteurs là soient erronées et qu'on puisse avoir recours à ces opérateurs là. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas classer ces erreurs là au niveau des sources d'erreurs, ces erreurs intentionnelles là? Ok, c'est une très belle question. En réalité, ce n'est pas des sources d'erreurs au niveau de la mesure. Et ce ne sont même pas des erreurs en réalité. Alors, on va le voir par la suite.
il y a des niveaux de services qui sont proposés par les sociétés comme palier d'opérateurs, par les opérateurs. Il y a de cela peut-être 15-20 ans, les récepteurs GPS que nous utilisons actuellement là n'étaient pas forcément dans le domaine du public, c'était dans le domaine militaire. Donc, dans l'évolution des choses, il y a justement des choses qui existent, mais c'est pas des... On appelle... Les gens brouillent, voilà, ils brouillent certains signaux, ou bien les signaux existent, mais c'est à accès surveillant, dit ça comme ça. Sujet à autorisation. Pour avoir un peu plus de détails, en réalité. Donc, ça, on ne peut pas dire que ce sont des sources d'erreur, puisque depuis l'émission du signal jusqu'au récepteur, en réalité, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais c'est dans l'interprétation, bien si vous voulez, dans le résultat qui sort là, qu'on peut parler d'erreur. Mais en réalité, ce n'est pas forcément des erreurs. C'est fait à dessein parce qu'il y a plusieurs niveaux de service, comme je dis. C'est comme lorsque vous achetez, vous prenez votre abonnement canal, tout le monde a la même antenne canal. Mais il y en a qui regardent, qui ont tout canal, il y en a qui ont évasion, il y en a qui ont access. Voilà. Voilà. Donc, M. Apo, voici un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur. Alors, donc, on est dans notre affaire d'atmosphère, on est tous d'accord que ce n'est pas uniforme. C'est pas ça. Donc, comme ce n'est pas uniforme, c'est sûr que les choses aussi ne vont pas évoluer de façon uniforme dans cette atmosphère. Et on peut avoir ce qu'on appelle le délai ionosphérique, puisque l'ionosphère va bloquer un certain nombre de choses. Alors, donc, ça peut retarder un peu l'émission du signal. Le retard troposphérique aussi, parce que, en fait, si vous voulez, si on découpe l'atmosphère en deux parties, l'ionosphère qui est beaucoup plus haut, et puis la troposphère qui est un peu plus bas. Donc, l'évolution, ou bien si vous voulez, la vitesse ne sera pas la même selon qu'on se retrouve dans l'ionosphère ou dans la troposphère. Si bien que cela peut entraîner des sources d'erreur. Parce que tout le monde sait bien que la troposphère, elle est beaucoup plus riche en eau, c'est ça, non? En vapeur d'eau. Donc, en haut là-bas, on a les erreurs liées au satellite. Donc voilà, on peut regarder. Très bien. Maintenant, pendant la traversée, pendant la propagation, on a. Il y a la vitesse de propagation de l'information du signal. Oui, dans quoi? Dans les couches. Oui, donc voilà. D'accord? Et le troisième, bien sûr, la troisième source d'erreur, on a dit que c'est les erreurs qu'on pouvait avoir au niveau du récepteur. Et donc là, on peut avoir les trajets multiples. Vous voyez? Puisque le satellite est là, quand il arrive, vous voyez que le même satellite, là, quand il émet le signal, il vient taper là, tac, tac, le récepteur va recevoir. Un signal peut venir directement. On peut taper cette surface qui est en dessous et revenir. On peut taper la surface qui est au-dessus et revenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trajet multiple. Et pour cela, ça veut dire que plus donc, à côté du trajet multiple, on peut avoir aussi là les masques. Ce qui va se passer, c'est que des fois, même ça se voit avec nos téléphones là. On dit il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. C'est parce que justement, il y a des masques qui bloquent les signaux de manière à ce que ça ne puisse pas forcément arriver à notre niveau. Donc, au niveau des erreurs liées à la station ou bien au récepteur, là, on a les trajets multiples et puis on a les masques. D'accord? Des fois, quand on va dans les sous-sols, on va couper complètement le réseau. Trajet multiple, là. Qui a voulu la question? Vous dormez un peu. Ça, là. Tu vois? Voici la station, donc le récepteur là qui est là. Le satellite, il est en haut là-bas. Quand il envoie le signal là, le même satellite là, le signal peut venir taper directement la cible. Le signal peut venir taper le support qui est là.
et puis le récepteur reçoit ça. Vous pouvez taper en haut aussi. Donc, tu vois que pour le même satellite là, le signal a plusieurs trajets. C'est ce qu'on appelle trajet multiple. D'accord? Bon, il y a d'autres types d'erreurs qui n'est ni lié au droit. Voilà. Donc, ça, ce sont les erreurs liées à la déformation. Parce que, quand on a dû vous parler un peu de ça en géologie, on dit que ce n'est pas uniforme. Il y a certains dénivelés au niveau de. Oui. Comme en question pour les erreurs, quand on a les collections, comme la collection géographique et la géométrie. Correction quoi? Géométrie et la géométrie. Là, ici, là, est-ce qu'il y a des collections aussi après pour bien recevoir les signes? OK. Il y a des collections. Après, il y a des systèmes de collection. Je pense que on va voir ça tout à l'heure. Je pense peut-être que dans le cadre, bien sûr, on va voir. Mais à la différence de la détection où il y a des algorithmes qui sont développés pour cela, notamment pour la collection radiométrique, puisque quand vous prenez une image de télédétection, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, dans les métadonnées, il y a tout ce que vous pouvez avoir comme information. Donc, on permet de faire la collection radiométrique. Au niveau de la collection géométrique, donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi les géoréférencements. Donc, ça, à ce niveau, là, vous pouvez le faire si l'image n'est pas géoréférencée, d'accord? À partir de quoi? De point à main ou bien de point de contrôle, vous pouvez le faire. Ici, ce n'est pas forcément la même chose. Ici, il y a des outils qui permettent de régler déjà ces problèmes-là. Mais vous, c'est que les outils vont être beaucoup plus utilisés pour les géomètres, ceux qui font vraiment le positionnement de façon plus précise. Alors, donc, j'étais en train de dire que pour les géomètres, les topographes qui font des choses beaucoup plus précises, là, parce qu'ils ne vont pas utiliser le même récepteur que nous on utilise, que c'est des GPS différentiels qu'ils vont utiliser, qui sont beaucoup plus précis, et puis on va utiliser un certain nombre d'éléments qui sont. On va en parler tout à l'heure. Donc, les autres types d'erreurs, là, il y a la marée, il y a la surcharge océanique. Voilà, voilà, on en parle. S'il y a erreur, c'est qu'il y a toujours des méthodes ou des moyens qui permettent de corriger les erreurs. Là. Alors, donc, des solutions. Alors, donc, c'est le système d'augmentation de value. Depuis le principe c'est qu'il y a des stations qui vont mesurer en permanence les erreurs et puis transmettre les erreurs là aux utilisateurs. Alors, donc, il y a 3 catégories de systèmes d'augmentation qui existent. Voilà. Il y a les systèmes basés sur les satellites. Donc, ça, c'est les SBAS. Donc, vous voyez qu'en fonction, là, déjà, on anticipe sur ce qui va venir, en fonction du type de système de positionnement qu'on a, il y a un genre d'augmentation, un genre de système d'augmentation. C'est-à-dire que un genre de système qui permet de corriger les erreurs qui existent. On peut faire aussi, régler les erreurs aussi à partir des systèmes au sol. Donc, le GPS différentiel. Des GPS, c'est ce que ça veut dire. GPS différentiel, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Donc, il y a des pseudo-élites qui vont se créer. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, là, c'est qui? Allô? Alors, donc, aussi, il y a des systèmes aussi liés aux avions qui sont à bord, donc c'est les ABAS. Donc, le schéma qui est là, il rappelle un peu tout ce qu'on peut avoir, c'est pas tout, en tout cas, une bonne partie de ce qu'on peut avoir comme système d'augmentation. Bien si vous voulez,
on peut avoir comme élément qui permet de justement diminuer un peu les erreurs, de corriger les erreurs qu'on pourrait avoir pendant la mesure. Alors, bon, on va faire un petit break avec ce petit exercice-là. Donc, il reste à 2 minutes, on va faire. Réflexion, travailler et en face, la technique. Dès qu'à bord de masse, à droite, Voilà, on donne la solution. Les sources d'erreur. On a ici là, on a le signal multiple. On trouve dans la voiture. On a le signal multiple et puis ici il y a le masque. Monsieur. D'accord, donc c'est la pas. Pourquoi? Le signal tape d'abord l'étage et puis ça revient maintenant sur la voiture. Très bien. Donc, on est tous d'accord que ici, là, c'est trajet multiple. C'est comme ainsi de on avance. Ah, ok, d'accord. D'accord, ouais, d'accord. Puis allons-y.
Première question, revenons là. Ouais, les sources d'erreur. Oui, monsieur Jean, c'est ça, non? Monsieur, Oui. il y a 3 au niveau du satellite, au niveau de la propagation, au niveau du récepteur. Ok, nos amis qui sont en ligne là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon. Professeur, on n'a pas bien compris la réponse. S'il peut le prendre. Voilà, dis en réponse. Il y a 3 postes principaux. Au niveau du satellite, au niveau de la propagation, au niveau du récepteur. C'est bon pour vous? En ligne, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. D'accord. Donc, on reste toujours en ligne pour la question 2. En ligne, se jette à l'eau pour identifier. Là où, en fait, la question, c'est les sources d'erreur, non? Si vous voulez, les types d'erreurs, en réalité, c'est ça la vraie question. Ou bien, en ligne, il ne voit pas d'abord. Professeur, si je suis bien, Oui. l'exercice 2 stipule que la figure ci-contre illustre 2 cas possibles d'erreur. Ok, on s'arrête là. Oui. Qui parle d'abord? Parce que je n'ai pas le nom. Quadio, François, Kofi. Voilà, François dit lui, il voit 2. Ici, qui voit 2 aussi? Oui, je vois 2 aussi. Hein. Oui, généralement, en ligne, là, vous êtes toujours presque d'accord. Hein? Je vois 2 aussi. Attends, non, en ligne, là, on sait que c'est une bonne équipe. Vous êtes toujours d'accord. Mais c'est la vérité. Apparemment, en présentant ici, bon. Ouais, ici, il y a 2 cas. Ouais, il y en a qui disent c'est 2 ici, et les autres vous disent quoi? Parce qu'il y a 2 immeubles. Ah, il a fait. Monsieur, professeur. Bien. Professeur. Oui, qui parle? Oui, c'est monsieur Idrissa Madoukia. Oui, monsieur Madouka. Donc, moi, je vois 2. Hein. Bien. D'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis en ligne, là-bas, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours d'accord. Donc, là-bas, c'est 2. Maintenant, en présentiel, là, il y en a qui disent c'est 2. Il y en a qui disent qu'il y a une seule source. Bien. Donc, on va commencer par ceux qui disent qu'il y a une seule source. Oui, qui se jette à l'eau? C'est qui? Moi, je crois que le signal qui c'est la source d'abord. Maintenant, comment on appelle ça? Les erreurs possibles, on a 2 types. On a masque et puis trajet multiple. Donc, comment il dit là? Je parle. Toi, tu dis. Non, monsieur, comment je parle des erreurs en fait? La source, c'est quoi? C'est celui qui donne le signal. Quand je comprends ce que On comprend bien, mais on a explicité la question. On dit qu'en réalité, on voulait voir les sources d'erreur. c'est vrai que la source de satellite. Maintenant, l'autre, c'est quoi? Tout est en fait, c'est quoi? Je parle au niveau du récepteur. Les types d'erreurs. Voilà. Bon, d'accord, donc c'est la même chose que tout le monde dit en réalité. Parce qu'il n'y a rien à faire, le signal là vient du satellite. Et comme on ne sait pas forcément ce qui se passe entre le satellite et ici, donc du coup, on ne peut pas trop spéculer là-dessus. En réalité, ce sont les. Bon, malheureusement, on est obligé d'utiliser les mêmes termes. J'avais dit les types d'erreurs qu'on va retrouver ici. Donc, tout le monde est d'accord ici que c'est 2. Bon, en présentiel, en ligne, il y a quelqu'un qui dit, vous voyez 2 immeubles, donc qui nous explique un peu son appel de 2 types d'erreurs. Oui, monsieur Cablan. Oui, monsieur Cablan. Voilà. Oui, on voit sur l'image, il y a une partie où le satellite émet les signaux.
qui viennent ricocher sur l'immeuble avant d'atterrir, avant de rejoindre la voiture. Ça, c'est le trajet multiple. Et puis, sur l'autre image, on voit que sur la trajectoire des ondes là, il y a un peu comme des nuages. Donc, ça fait comme un peu un petit écran qu'on pourrait assimiler peut-être aux erreurs stratosphériques. C'est-à-dire que l'influence de la stratosphère sur les signaux. Donc, voici les deux sources d'erreur que moi, je vois. Bon, ouais, ça, une lecture profonde de l'affaire. Nous, on n'a pas de bons yeux. Donc, on ne voit pas forcément les nuages. Mais d'accord. Ouais, ben, c'est vrai que c'est un peu discutable. Bon. OK, on reste avec ceux qui sont en ligne. Tout le monde est d'accord, M. Kamla? Ou bien il y a quelqu'un qui voit autre chose? Professeur, c'est Kofi François. Oui, François. Dans le même ordre que lui, bon, moi sur l'image, je ne vois pas les nuages. D'accord. Mais oui, sur l'image, je vois les signaux qui sont interceptés par un bâtiment, d'une part, et puis d'autre part, des signaux qui sont reflétés par le bâtiment, d'où l'interception du signal du satellite d'un côté, et puis de l'autre côté, le multitrajet à cause du réfléchissement du signal qui tape le bâtiment. OK. Moukaïla, c'est Moukaïla, non? Maïdoukia, voilà. Moi, professeur? Oui. Effectivement, moi, je vois la première erreur, les signaux qui viennent du satellite vers le premier bâtiment. Et pour le deuxième satellite aussi, il y a les signaux qui arrivent sur le deuxième bâtiment avant de rejoindre le véhicule. Voilà. OK. Bon. Je pense qu'il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Le trajet multiple. Maintenant, ce qui accompagne le trajet multiple, c'est là qu'il y a un débat. Bon. Je crois qu'en ligne, vous n'avez pas réussi à vous entendre sur cet aspect-là. Bon, on va revenir en présentiel pour voir. Oui, qui se jette à l'eau. Oui, les sources d'erreur, ils ont déjà identifié. Je pense que même en présentiel, ici, tout le monde était d'accord qu'il y avait le trajet multiple. D'accord? Bon. Vous avez dit que c'est plus d'une source d'erreur, il y en a d'autres. Donc, quel autre élément? Les diseurs, les gender. Les gender. Les gens. La promotion des gens, c'est pas évident. Oui. Ah oui, les femmes. Ah, quoi, Karimou? Elle te voit en femme, elle peut lui montrer que tu n'es pas femme. Ah, c'est une signaleur. Oui, la voisine de délégué. Et comment on appelle ça? Il y a à quoi est-ce que c'est à quoi? C'est à quoi, non? À quoi, voilà. Ma petite soeur t'appelle à quoi, voilà. Adjoint, à quoi, tout ça, c'est même chose, oui. Adjoint d'abord, oui. On va te simplifier la tâche. On a déjà fini avec le trajet multiple là. Donc, allons-y dans l'autre trajet autonome. Le masque. C'est le nom, voilà. Nos amis en ligne, ils ont dit qu'il y a l'email qui bloque. En fait, quand vous regardez là où il y a les livres, là, vous voyez que le satellite émet un signal, des signaux là, mais qui n'arrivent pas au niveau du récepteur qui se retrouve en fait dans la voiture. D'accord? Donc, il y a le masque. Effectivement, comme M. Cablon avait dit,
bon, au départ, je n'avais pas vraiment vu, comment vous appelez ça, les nuages là. Mais je pense que pour l'année prochaine, je vais enlever les nuages qui sont là pour dissiper tout ce voilà. Donc, il y a deux choses, effectivement. Il y a les masques. Non, les nuages, ce n'est pas les masques. C'est l'immeuble là. Voilà, vers où il y a le livre là. Le premier immeuble qui est du côté des livres là, c'est lui qui fait le masque, si bien que le signal n'arrive pas au niveau du récepteur. Parce que le récepteur se trouve dans la voiture. D'accord? Et toujours dans la voiture, vous voyez que là, on a le trajet multiple, puisque quand du côté où c'est écrit Q4 là, quand le signal arrive, il frappe d'abord le bâtiment avant de redescendre. Et puis, bon, il y a l'autre aussi qui vient directement. Donc, ça fait un trajet multiple. C'est bon là? OK. Donc, oui? C'est M. Yao, c'est ça, non? Oui. Oui. Monsieur, dans ce cas-là, on ne sait pas à quelle source se passe. Et puis, on sait aussi que la source musicale traverse l'atmosphère. Bien. OK. Donc, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Je concède avec vous que c'est cette année-là qu'on m'a attiré mon attention sur ça. D'abord, pour monsieur, j'avais attiré mon attention sur ça. Bon, dans ma tête, c'était tellement clair. En réalité, là où on est, pour rester conforme à notre cours, au niveau des postes d'erreur, on a fini avec les satellites, on a fini avec la propagation. On est maintenant au niveau du récepteur, donc la station au sol, donc au niveau de la voiture. C'est là que se trouve le récepteur et c'est là qu'on a un certain nombre d'erreurs. Parce que, justement, vous voyez qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer entre le satellite là et, voilà, et le récepteur. Donc, pendant la propagation, on ne sait pas forcément. Donc, on ne peut pas identifier. L'erreur peut se produire effectivement au niveau de la ionosphère, comme ça peut se produire au niveau de la stratosphère. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas forcément statuer directement là-dessus. Au niveau du satellite, on n'a aucune information sur ce qui se passe au niveau du satellite. Tout à l'heure, dans le cours, on a identifié toutes ces sources d'erreurs-là pour dire que ce sont des choses qui peuvent exister. Mais là, vous n'avez pas les éléments de façon concrète pour pouvoir statuer là-dessus. Donc, on va réaliser dans le cas où le seul élément qu'on voit, où on a tous les ingrédients pour pouvoir statuer correctement, là, c'est bien sûr au niveau du récepteur, parce que là, on voit bien un récepteur, on voit les satellites, on voit bien les signaux qui sont émis. C'est là ce qu'on voit que les erreurs du satellite de la population sont à négliger. Pas que c'est à négliger, mais on ne va pas statuer dessus dans le cas. Voilà. Peut-être que, comme j'étais en train de dire, pendant au niveau de l'énoncé, peut-être il faut préciser dès le début qu'il s'agit des erreurs au niveau du récepteur. En ce moment, toutes les confusions sont dégagées et puis on peut avancer. Ouais. Oui, monsieur Al. Non, c'est quoi? Inventé. Voilà. Bon, les gars là. Ma question est concernant l'erreur de. On a vu que le bâtiment interfère les ondes émises par le satellite, ce qui fait que la voiture n'arrive pas à recevoir l'onde là, mais plutôt arrive à recevoir l'onde émise par le satellite qui est de l'autre côté. Mais comment se fait-il qu'un gars qui est dans une chambre qui est fermée arrive à capter les signaux? OK. Là, tu veux parler du Macédoine. Bien. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des sous-sols. Quand vous êtes dans le sous-sol, un sous-sol vous sera difficile de recevoir les signaux. Vous allez peut-être expérimenter ça quand on va commencer à manipuler. Bon, il y en a qui n'ont peut-être jamais manipulé un récepteur GPS, mais bon, on va le faire. Vous allez vous rendre compte que parfois, étant dans la salle ici, vous n'arrivez pas à capter tous les signaux. Contrairement à quand vous êtes dehors. C'est simple. Donc, en ce moment,
Le mât, ça pourrait être le toit. Ça peut être ci, ça peut être là. Et puis encore, tout dépend aussi de, non pas forcément du signal, tout dépend aussi de la force qui peut être mise ici de votre récepteur. Parce que vous voyez que même les téléphones, là, nos smartphones, là, des fois, quand tu arrives dans certains endroits, tu n'as même pas les junglos, là, ils prennent le réseau. C'est bon? Très bien. Oui. Ah, troisième question. Ah ouais? Ah oui. Bon, là, je vais vous aider un peu. On parle. En fait, ici, on veut. L'idée qui est derrière, c'est qu'il y a eu un crash parce qu'il y a eu des erreurs. D'accord? Donc, on veut nous faire référence au système d'augmentation. Donc, on a vu un certain nombre de systèmes, en tout cas d'éléments qui permettaient de réduire les erreurs. Et là, comme il s'agit, on est dans le domaine de l'aviation, donc on va utiliser un système conforme. Bien. Alors, donc, Il y a une main. Ah oui, ok. Qui parle? Oui, M. Cablan. Oui, M. Cablan, oui. Oui, oui. Parlant de système d'augmentation. Oui, voilà, ça. Tout à l'heure, on a énuméré 3. Hein. Il y a les S-basses, il y a les G-basses et puis les A-basses. Et il y a aussi les L-basses. Local Based Augmentation System, je ne sais pas, on les met où? C'est dans les G-basses là ou bien? Oui, G-basses, puisqu'on est au sol. On est au sol. Donc, les L-basses sont compris dans les G-basses. En tout cas, ouais. Oui, c'est la question. C'était pour, comme il y a les L-basses aussi qui existent, donc je sais pas, peut-être on les assimile aux G-basses. Oui, je pense qu'il doit y avoir dedans, puisque c'est ça, ground, oui, oui. D'accord, c'est compris, professeur. Merci beaucoup. Non, comme on n'est jamais très sûr, on peut toujours continuer. Non, tout de go, c'est ce que je dis. C'est bon? C'est bon, professeur, c'est bon. Très bien. Alors, donc, arrive au type de positionnement. Si vous vous souvenez, quand on faisait le cours la dernière fois, on a dit que les satellites artificiels, il y avait un petit souci parce que le temps qu'on mettait en deux mesures était très long et puis en même temps, il y avait une petite saturation en termes d'utilisateurs. Et on a vu aussi que lorsqu'on était statique, il n'y avait pas de souci, mais quand on se déplaçait, ça devenait compliqué. Donc, du coup, là, maintenant, nous allons voir les types de positionnement. Au niveau des types de positionnement, il y a plusieurs cas. Il y a le positionnement autonome et le positionnement relatif. Ça, c'est le premier cas d'utilisation. Quand on dit autonome, là, ça veut dire quoi? Bon, prenons le. D'accord. Oui. C'est un monsieur qui n'a pas besoin de cellules. C'est lui. Maintenant qu'on dit relatif. D'accord. On va dire mieux dans relatif. Hein. Il dépend d'autres choses. D'accord. Relatif, il a besoin de relatif, c'est que c'est par rapport à quelque chose d'autre. D'accord? Alors qu'autonome, là, c'est comme quand on prend, quand je dis par exemple, il est 16h11. Ça veut dire, moi j'ai dit il est 16h11. De façon autonome. Mais par contre, si je dis que j'ai 10 minutes de plus que toi, vous voyez qu'il y a une relativité entre nous. Alors, donc ça, c'est le premier cas qu'on va avoir. On essaie d'illustrer ça à travers Pierre. Hein?
Donc, avec le positionnement absolu là, on doit obtenir la position de façon absolue. Donc, ça, à faire taille. Maintenant, quand on dit relatif, vous allez voir relatif. Donc, vous voyez que j'ai mis point connu et puis point inconnu. Donc, on va donner la position du point inconnu là par rapport ici. Donc, c'est ce que ça veut dire tout simplement. On ne va pas trop s'emmêler. Donc, à côté du positionnement autonome et du positionnement relatif, il y a aussi le positionnement statique et le positionnement dynamique. Quand on dit que le positionnement est statique, ça veut dire quoi? Qui bouge pas? Le point. Le récepteur. Oui. Ça va? Oui. Et que l'utilisateur, quand celui qui tient le récepteur, il bouge pas. Il a arrêté. Le point se déplace. C'est le positionnement statique. D'accord? Alors que le positionnement dynamique, pendant qu'il on suit. D'accord? Donc, c'est la même chose comme quand je suis arrêté l'attaque, je prends la position, bien quand je suis en voiture, je prends le tout. D'accord? Alors, donc ça, c'est le positionnement dynamique et puis le positionnement statique. Bon, donc, on essaie de. Statique aussi, des fois, il n'y a pas de positionnement cinématique, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Comme aussi, on peut combiner les deux. Oups, sorry. Bon. On peut aussi combiner les deux. Quand on dit, par exemple, qu'on a un positionnement autonome dynamique, ça veut dire quoi? Pas plus fort pour que nos amis qui sont en ligne avec nous. Monsieur, c'est fait par rapport à lui-même. Quand c'est fait par rapport à lui, on a dit c'est quoi le positionnement comment? Autonome, mais on a sorti un mot pour dire que c'est pas besoin de rien. Très bien. C'est qu'il est absolu et puis il est en mouvement. Voilà. D'accord? Maintenant, quand on dit qu'on a un positionnement relatif, dynamique, ça veut dire quoi? Voilà, il est toujours en mouvement, mais on a la position par rapport à un point qu'on dit. OK, parfait. Alors, donc, regarde, c'est bon, on va prendre une pause de un quart d'heure et puis on va attaquer l'autre son. Ouais. On va couper, mais puis on fait un autre enregistrement sur ça.